Donc après ce petit cours de topographie, on est parti pour une situation en réel. On nous a donc donné une course d'orientation et au bout de cette dernière se cache notre premier repas. Et là, à partir de là, bon. Regardez. Allez, t'as déjà ressorti le virage là-bas, non? Regardez, en plus, on voit que ouais, vas-y. Tiens, allez. Allez, on est parti, tu le montres, voilà, montre-lui le plan. le canal, Comme ça, là, le plan, le tient comme ça. Ouais. Nous on sera au rond numéro 3 là. Et là nous actuellement on est sur le pont. Donc le pont il est juste ici. Là. Ouais. Alors on est où? Nous on est sur la route jaune. Demande, dis-lui pourquoi on est sur la route jaune. Qu'est-ce qu'il te donne comme panneau là pour t'indiquer? Ouais. Nous, notre point à atteindre, voilà, c'est là. D'accord, Numéro 3. Donc là, vas-y, prends la carte. Prends la carte. Tu remontres bien à Thibaut. On est là. Où est-ce que nous sommes? Première intersection. Voilà. Donc là nous on va passer l'intersection. Et la deuxième on tourne à droite. Ok, mais orienté comment? Parce que là, je vois ta carte. Comme ça? Voilà, merci. Exactement, toujours vers le nord. Et donc, Ok. du coup, Tu regardes. là, tout à l'heure, on marchait avec la carte comme ça. Ouais. Mais on va tourner. La carte elle tourne avec. Du coup Mais là, on reste toujours dans le même sens. Elle reste dans le même sens, elle tourne pas avec, hein. Attends si je la mets comme ça. Ouais. Mais non. Voilà, il faut que je fasse comme ça. Voilà. Ah ouais, Exactement, voilà. Sinon, on n'est pas prêt de bouffer. Voilà. Ceux qui sont visibles, ceux qui sont plus visibles. Oh, le bourrin. Ouais, les gars, c'est un vrai repas. Servez-vous bonheur. Alors, vous faites juste attention parce qu'il y a... Alors ça, Il y a c'est... du sang-porc. Non, non, mais Ah après... mais si, il y aura quand même, on fait attention sur ça. Et ça coûte une blinde. Et les Américains en raffolent. Farid va vous raconter. Bah, en Afghanistan. Oh, toi, ça, c'est bon, ça, mon gars. Tu l'as poulet pour. Voilà. Voilà. Et ça, en fait, c'est un peu un Kinder surprise, on sait jamais ce qu'on a. Et là, t'arrives, tu dis, waouh. Et ça, les gars, c'est... Alors déjà, quand tu vas dans les pays africains, tu peux faire plaisir, tu offres Et vous aux avez... gamins. Ah, moi j'ai un rougail saucisse, les gars. Donc c'est là qu'on va pouvoir le cassoulet supérieur au cochon. Ouais. Ah, mais Et porc créole, je sais pas du porc, non? Tiens, un couscous, mais... Ah bah ouais, je vais prendre ta rasquette alors. Oh bah tiens, c'est le tien de faire. Allez, tiens. Bon, mon gars. Voilà. Majoub, Ken. Ken. Raté. Allez, venez les gars, voilà. Faites semblant d'être content. Alors ça, on divise par deux. Et on en a pour la journée, en fait, jusqu'à demain. Midi. Et là, on est refait, on a enfin à manger. Donc là, les ordres sont de retourner au campement et de manger là-bas. Comment ça va de ton côté? Bah écoute, ça fait vraiment du bien de dormir. Je pense que je suis paré pour les dernières heures qui restent du bout de camp. Et j'ai hâte de voir la suite du programme. T'as dormi combien d'heures selon toi? Dormi? Ouais. J'ai dormi environ, je pense, une bonne heure et demie. Non. Après, je me suis posé, j'ai bu un petit café. Et j'en ai profité pour manger une barre de céréales et m'hydrater. Le gamin. Et voilà. Du coup, niveau confort, là, comment t'es? Je te vois plus en forme que tout à l'heure. Voilà, je suis au top. Parce que je suis tout sec, j'ai plus aucun vêtement trempé. Et je suis rechargé alimentairement parlant. Dans ton sac et tu... Donc ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de te voir un peu en forme. Ouais. Et ça, le sac de couchage, pas trop humide? Non, j'ai réussi à le sécher avant de dormir avant. Grâce au feu. Excellent. Ouais, ça c'est excellent. Il a séché hyper vite donc c'est cool. Vous mettez face à moi. Eric, s'il te plaît. Alors, comme ça va me permettre de compter. Donc là, la situation générale, c'est qu'on va devoir aller retrouver nos potes pour leur donner certainement un coup de main. Donc ça sera notre mission, aider, soutenir. L'exécution, on va réaliser un déplacement ordonné, coordonné par groupe. On va faire 2 groupes, je serai au milieu. Et ensuite, on se mettra à disposition d'Ulrich. Indicatif radio pour Quentin, Golfe 1, nous, Golfe 2, eux. Donc quand on arrivera au niveau du pont, quand on arrivera à des points remarquables, je te ferai faire le compte rendu et tu leur diras où nous sommes. Vous avez clairement identifié le chemin qu'on va prendre ou pas? Oui. Okay. Oui. On fait le chemin. Donc, C'est clair pour vous? ici, Oui. Thibaut. Ici, Farid. Je veux derrière ces 2 chefs d'équipe, dans un premier temps,
C'est la première manip, c'est pour que vous voyez comment ça fonctionne. Quentin, tu resteras avec moi. Tu es mon radio. Quentin, décale-toi. Non, mais t'inquiète, c'est bon. Vous êtes combien ici? 2, 4, 6. 2, 4. Il en faut un qui bascule. Ludo, je te coupe. Il vient de me dire que c'est son pied, ça qui ça machin. Il y en a un, il a ses. Non mais c'est bon, Ça lui fait très mal. Voilà, ok, si tu as mal, tu le dis, je veux vraiment que tu me le dises, quitte à ce qu'on pose ou quoi que ce soit. Donc, on va aller soutenir notre équipe, Sierra 1 ou Sierra 2, d'accord? Mission pour toi, éclairer la progression, donner les infos pour choisir le bon itinéraire, pour garantir la meilleure sécurité, avant tout, et dans la mesure du possible, la meilleure salubrité, qu'on évite de se tremper ou tout ça. Ok. Ton objectif à atteindre, dans un premier temps, le pont, la passerelle. Ton itinéraire à ta discrétion, ma place, je serai entre les deux groupes. On sera en mesure de te renforcer. C'est reçu? C'est bon. Tu pourras ensuite tu peux dispatcher tes ordres. Ok, il est là. Mission pour toi. On va partir, pareil, sur un MOICP. Soutenir Sierra 1. L'objectif, jusqu'à la passerelle. L'itinéraire, on les suit. Notre conduite à tenir, à n'importe quel moment. Les apporter un soutien, que ce soit matériel, personnel ou autre. En mesure de pouvoir réaliser notre jonction avec l'autre groupe. Ma place, elle sera entre vous deux. Entre Sierra 1 et Sierra 2. Est-ce que vous avez des questions? Farid, tu donnes les consignes. Ouais. Nous, on est canal 1, d'accord? Canal 1, donc toi, ta mission, elle va être simple et compliquée. Ça, c'est notre moyen de survie pour pouvoir rejoindre les copains et coordonner le dispositif. Donc, si t'as pas de moyens radio, si t'as pas de com toutes les 3 minutes, tu fais un test radio. Test radio, t'appelles soit Manu de Golf 1 pour essai radio. Fort éclair, il dira. Ok, prenez vos sacs, prêts en mesure 2. J'ai dit test radio, ok. Voilà, là c'est simple. Bon, alors je dis. Manu de Golf 1. On fait un dernier ici. Là ça sera les pieds, Ouais, on mettra là ça sera la tête. Ouais, la bâche. Elle est où la bâche? Ouais, Allez chercher la bâche. Eh ben, donnez la bâche. Hop, amenez-moi la bâche. super. À moins que Ludo. Correction, Ludo. Oui, dis-moi. Est-ce que tu veux qu'on la mette sur la bâche? On prend la bâche et on lève. Bah, ce serait l'idée, tu vois, ça fait Quoi? Dis-moi. ça fait comme une coque. Non, non, ouais, mais je te parle de thé pour emmener la victime. Est-ce que tu veux qu'on la mette sur le. Et on se sert de la bâche pour l'amener là? Oui, c'est ce que je te dis, ça fait comme une coque, comme une coquille. Ah oui, c'est ce que je dis. Voilà, Repliez en deux. Repliez en deux, s'il te plaît. ok, comme ça, on va pas au bout. On sait qu'elle est grande, mais on va pas au bout pour pouvoir porter au niveau des porteurs sur les côtés. C'est bon? On va tester. Voilà. Je veux la personne qui mesure à peu près comme la victime. Tiens, ouais, allez, vas-y, allonge-toi. On se met chacun, on donne des ordres simples. D'accord? Non, là c'est un test. Mets ta tête à ce niveau-là. Ouais, c'est un test, ok? Donc là, je vais dire en préparatoire, attention pour lever. Non, toujours avec, on est 4. Chacun d'un côté. Chacun prend là, et on se met en préparatoire. Et quand je dis attention pour lever. Vas-y, attends, c'est bon, il est là. Allez les gars, équipiers, êtes-vous prêts? Attention pour lever. Ok. Nickel. La c'est prête. C'est ça que t'as Oui. Non, c'est ça, c'est ma branche. Oh, mais c'est normal, C'est celle-là, c'est cette branche. Allez, voilà. J'en ai fait pas une autre, je la ramène. Tu comprends pourquoi on fait un test? Ça va? Là, on l'a eu. Comment t'as eu? Qui c'est qui m'a ramené cette branche? Voilà. Donc tu vois? Non mais. Les gars, est-ce qu'il y a des gars qui vont vouloir boire quelque chose de chaud en attendant qu'on arrive à transporter le... Bon Ludo? Ouais. Ça a pété. Nickel. Allez, heureusement que j'ai dit à Ludo. Eh, 2 secondes là. Là, il y a beaucoup trop de monde, c'est fort d'empagne là. C'est où le gars? Ça va aller. Ça va aller, madame, je dirais là, non? Pour moi, c'était avant la circulation. Ça va aller, ça va. Les garros, vous mettez un dessous.
Au-dessus les gars, rappelez-vous. Toujours au-dessus. Voilà, toujours. Vous avez l'arc fémoral qui passe. Serrez-moi la main, Marjolaine, serrez-moi la main. Ça va aller. Serrez-moi la main si vous entendez. Le tibia et le scapula. On dit plus tourner. Est-ce que ça va mieux ou pas? Non. Vous allez bientôt rentrer, les pompiers vont bientôt arriver, vous inquiétez pas. Ça va aller. Est-ce que vous avez toujours froid ou pas? Il y a tout le triangle, voilà. Faut pas hésiter à serrer. Essayez de mettre un truc à ses pieds. Si vous avez encore une autre couverture de survie, vous mettez sur les autres pieds, sur le pied droit. Marcher dans l'eau. On n'enlève surtout pas les chaussures. On isole la... Non. Absolument pas. Gauche, tibia, en bas. Épaisseur à peu près de... Tac. C'est quoi, la pas les jambes? Oui, il y a tout le monde. Alors Jolaine, comment est-ce que ça vous est arrivé votre blessure? La papille, c'est la papille. Alors Jolaine, est-ce que vous consommez des choses? Ouais, mais mets pas sur sa blessure. Vous consommez de l'alcool? Repli là. C'est là, repli, comme ça. Une deuxième les gars, si vous en avez encore une deuxième. Je veux pas aller en boîte de nuit. Je veux pas aller en boîte de nuit. Bouge pas trop Marjolaine, tu risques d'aggraver ta blessure. Les gars, faut froid. Faut gronder, faut voir ce qu'il y a. J'ai très froid. On va désinfecter. Mais j'ai chaud. T'as chaud? J'ai froid. T'as froid? Ouais. Mais j'ai chaud en fait. C'est froid la couleur. Délire. Ouais, délire. Je vais voir l'éléphant rose. Qu'est-ce qu'on peut faire en cas de... La radio. La radio, Golf 1 de Golf 2 parler. Et j'en peux plus. On a envoyé des gens récupérer... Attends, J'ai soif. la carte, la topographie. J'ai soif. Vous avez soif les gars, non. Préparer la topo pour le retour. Ramène la carte. Mais j'ai soif. Golf 1 de Golf 2, en même temps on a envoyé des... Mais j'ai soif. Tiens Marjolaine. Mais vous avez rien à bouffer, j'ai soif. On a à boire Marjolaine, tiens. Il y a du lait, argent, franchement. Tu peux bouger les bras? Serrer la main. Tu peux bouger tes bras, ça va? J'ai soif. Tu veux voir Marjolaine? Ouvrez la bouche Marjolaine. Attends, c'est lesquels de lumière? C'est lesquels de lumière là? Jalot! Suivez les lumières. Bon, de toute façon, on va où? On va là-bas? Ouais. N'hésitez pas, hein, s'il y a besoin de faire un relais. Allez! Ah mon Dieu! Marjolaine, es-tu rassurée? Ouais, vers le feu. Pour mon groupe. Pour mon groupe, nous on se rassemble pour être sûr qu'on a oublié personne. Attends, on la surveille. Ouais, oui, c'est ce que je viens de dire. Un bilan et je fais un check-up de mon groupe qu'on n'ait pas oublié. On fait un contrôle PAM, Marjolaine, contrôle de matériel. on est proche du feu. On n'a rien Comment te oublié, sens-tu? pas de sac, pas de... Ça va? Est-ce que tu as plus mal? Ludo va moins s'en mal, occuper. ou la même douleur que tout à l'heure? Moins mal. Non. Pareil, très bien, c'est normal. Je vais pouvoir t'anesthésier après. Alors, j'ai regardé si tu saignes. T'as besoin de quelqu'un? Oh mon Dieu! Putain, il est blessé! Ah! Oh, attends, oh, je suis pas bien. Ah! Derrière, c'est bon, ici. Ah si, il y a que Golf 1 me relève. Enfin, Golf 2 là. Golf 2! Touche pas. T'as mal où? La jambe. À la jambe? Ah, pourquoi tu te relèves? Reste allongé, tu seras mieux. Tu as perdu du sang, tu risques de perdre l'équilibre. Allonge-toi. Voilà. Tu peux me serrer la main? L'autre? Ok.
Une échelle de 1 à 10. Attends, bouge pas, je prends la... 8. Ok. C'est bon. Tout à l'heure on était à 10. Hein. C'est un cataclysme pour un homme. Quand on a fait le bordage on était Très bien. à 8. Ok. Donc, là, ça va. Donc les constantes se sont améliorées par rapport à tout à l'heure. Très bien. Au niveau des yeux, il y a une bonne réaction. La couleur de la peau elle est nickel. Tu as du mal à respirer ou pas? Non. Je vais te laisser la bouche aérée, ça me permettra de voir ton gloss. Ça va, elle est en forme, elle rigole, toujours réactive à l'humour. Tout va bien. Donc là, les secours vont arriver sur notre point, d'accord? Ils vont te prendre en compte. Donc là, maintenant, on va essayer de te réchauffer au mieux. C'est une bonne idée. Voilà. Ouais. Ah bah si, bien sûr. Ils savent pas où nous sommes. Aïe, aïe, ça se réveille. Elle est de 8 à 10 et bien évidemment, on appelle les pompiers. Ouais, les gars. Bon, du coup les gars, je vous fais un petit débrief. Après avoir bien dormi et s'être bien reposé, on a eu une mission de secouriste où il a fallu sauver une personne qui s'est égarée dans les bois et qui est tombée, qui avait une fracture ouverte. On a dû lui dégager le passage, construire un brancard à partir de cordes et de bois et escorter la personne jusqu'au camp. Donc c'était super pédagogue, les instructeurs étaient très clairs et j'ai appris pas mal de choses et c'était vraiment cool. Ok, je vais vous donner les éléments de préparation, d'accord? Vous aurez 5 minutes pour vous préparer. Sur cette phase-là, quand je vous annonce le défi, si un d'entre vous abandonne dans l'équipe, c'est toute l'équipe qui est éliminée. Personne n'abandonne? Pas du tout. Ok. Donc là maintenant, je vais laisser à la main de Stéphane. Il va vous présenter le défi. À partir de maintenant, s'il y en a un qui s'arrête, je répète, toute l'équipe est éliminée. Vous allez partir avec Vivien pour un petit réveil musculaire tranquille, d'accord? Comme là vous avez froid, on va faire des petites activités physiques, donc il faut se réchauffer et puis se préparer un petit peu musculairement et articulairement pour éviter les petits bobos. Donc vous allez partir avec Vivien une petite dizaine de minutes. Dès que vous revenez ici, on reconstitue un certain nombre de golf. Et on partira sur le parcours encordé jusqu'à ce qu'il ne reste aucune équipe en jeu. Donc pour ceux qui ont on restera sur le parcours d'obstacles le temps qu'il ne restera qu'une seule équipe. J'espère pour vous que vous n'avez pas pris vos trains, etc. trop tôt. Sinon, vous serez obligé d'abandonner. Dans tous les cas, je suis chaud. C'est bon? C'est bon. Ok, juste on va s'éloigner un petit peu d'ici pour avoir plus de place. Allez, suivez. Après, on est pas là. Les gars, approchez. Ah, mais vous êtes déjà encore deux? On connaît par cœur ça. Exactement les gars. C'est ça ou papa? Le but c'est pas d'aller le plus vite. Ouais. Ça va les gars? Ça va? Hop là. Allez les gars. Voilà, c'est ça que je veux voir. Ah, avec le sourire en plus. Voilà. Mais pour moi, avec eux, c'est juste. Ils ont appelé un médic derrière. Oh putain, Et le but, c'est maintenant de faire le parcours commando tout en étant encordé. Et à la fin de chaque tour, les instructeurs nous posent une question. Et si on a juste, on continue le parcours. Et si la réponse est fausse, on reçoit une pénalité. Ça fait quoi de marcher les yeux fermés? Les yeux bandés? Je me sens comme Daredevil. Il a dit, il y a les autres sens qui se sont développés. Ouais, grave. J'ai tout comblé là. Je vais même être plus efficace. Est-ce que tu arrives à te repérer avec les ondes et les oreilles encore? Les chauves-souris me parlent. Elles m'indiquent la localisation des obstacles. C'est fort pratique. Ah, ils ont déjà eu. un commerce, un produit. Venez les gars, venez. Top. Alors, je vais accepter qu'un seul résultat. Je veux le résultat de l'opération. Quelle est la moitié de 18 plus 8? La moitié de 18 plus 8? Là tu fais, ouais c'est facile. Attends,
Donc je dois additionner 18 plus 8 et faire la moitié? Exactement. Je veux le résultat en une seule fois. Donc 8 plus 18 ça fait... Quoi? 8 plus 18 ça fait 18 non? Ah pardon, non, 8, non, c'est 18. Attends. On a dit 18 plus 8 ça fait 24. 24, et la moitié de 24 c'est 12. Oui. Donc réponse 12. Faux. C'est sûr que c'est trop simple. Multiplication prioritaire. La moitié de 18, c'est 9. Ah putain, plus 8. Oh, il est bleu et je bosse dans un escape, je le fais voir par ça. En plus, t'étais parti sur le bon raisonnement et du coup, tu t'es laissé embarquer. Bon, attendez là, Léo il va venir. Vivien, question de rattrapage. Ouais. Vas-y. Ta question de rattrapage. Devinette facile. Ouais. Donc là, vous avez déjà un handicap. Oui, bah oui. D'accord. Allez, devinette. Vous écoutez. Ils ont déjà un handicap, question de rattrapage. Ok. Je vous fais l'énoncé, je vous laisserai 30 secondes pour vous concerter et vous me donnez une réponse. Le fabricant n'en veut pas. L'acheteur ne s'en sert pas. L'utilisateur ne le voit pas. Je répète. Le fabricant n'en veut pas. L'acheteur ne s'en sert pas. Et l'utilisateur ne le voit pas. Qui suis-je? L'acheteur. Il ne veut pas. L'inventeur, il fait quoi? Il invente. L'inventeur, il fait quoi? Il invente. Non. C'est bien, c'est qu'il y a un cerveau dans la section. Non, vous avez pas retenu? C'est celui qui voit pas. Exactement. On coupe un sens, ça chez le créateur. Non. 15 secondes. L'inventeur, non. On a le droit de répéter. L'acheteur. Je l'ai dit 2 fois déjà. C'est pas grave. Je ne le vois pas. 10 secondes. Et le vendeur, il fait pas vendeur. Bah, y a rien quoi. Allez, une réponse. Le vent? La qualité. Non. C'était pas ça. C'était quoi? C'était le cercueil. Ah oui, il y a un acheteur. L'inventeur de l'utilise. Allez, collez vos pieds. On a bien compris de toute façon. Et les gars, franchement, je crois qu'on est l'équipe qui avait plus de Collez vos pieds. Les deux là. Vous avez droit à une médaille ou pas? Non. Vous avez fait 5 euros, il y a 5 pénalités. Non, une bonne réponse. C'est vous les meilleurs, vous êtes en. Vous êtes à un 100 sur 100. Tu vois, tu peux tourner le problème dans l'autre sens. Putain, on est les plus nuls. Bah non, c'est nous les meilleurs, on a fait un sans faute quoi. Allez. On a rien trouvé, on a mettre sur ça. Les gars, ils sont déjà avec un aveugle. Allez, faites-le sérieux. Il y a toujours un pied que vous avez mis sur les mains, les gars. On va aller boucler leur d'accord. Ils ont un aveugle plus. Il y en a un qui comprend que dalle là. Allez, ensemble. 1, 2, 3, c'est 1, 2, 3, c'est merci. Et pour marquer la fin du stage et de la vidéo, j'ai l'honneur de recevoir Geoffrey Audic, le président de l'Alseals Team et le fondateur des stages Extreme Academy. Je vous invite réellement à rester jusqu'à la fin de cette interview, parce que ce qui va se dire lors de cette interview, vous ne le retrouverez nulle part ailleurs. Donc Geoffrey Audic, président de la Fondation Résilience, blessé de guerre en Afghanistan puis au Mali, fondateur de l'Alseals Team au départ, puis de la Fondation Résilience, et organisateur principal des stages Extreme Academy sur toute la France. J'accompagne des blessés dans une phase de remobilisation afin qu'ils puissent dépasser leurs blessures, en développer une résilience et accompagner des publics, notamment des jeunes qui sont en quête de sens, au travers des activités pleine nature, dépassement de soi, transmission des valeurs et les confronter à des choses difficiles, mais les guider pour surmonter ces difficultés. D'accord. Et du coup, quel a été l'élément déclencheur qui t'a poussé à fonder la Fondation Résilience? Alors ce qui a été déclencheur, c'est que j'ai quitté l'institution militaire parce que je ne retrouvais plus totalement le sens au mot servir, parce que je ne pouvais plus servir au sein des armées avec une arme, en l'occurrence, de par mon syndrome post-traumatique. Et donc du coup, j'avais envie de servir autrement mon pays. Ce que je remarquais, c'est que je partais me battre en Afrique, en Moyen-Orient, etc.
et que dans mon propre pays, il y avait des vrais soucis et que personne n'apportait de solution. Et donc j'ai monté la fondation pour me permettre et permettre à mes camarades de continuer de servir notre société, notamment des jeunes qui n'ont pas confiance en eux ou certains qui veulent tester le cadre et qui ont besoin, à mon avis, à un moment donné, de faire une forme de répit ou de rupture avant de se relancer et s'être reconstruit. Okay. Je pense qu'il y a un lien entre le dépassement physique et la guérison psychologique. Et si oui, comment as-tu trouvé toi ce lien? Alors je pense que quand on parle d'aguerrissement, on parle de doute. En fait, celui qui veut s'aguerrir et qui ne se met pas en situation de difficulté, à avoir des doutes sur lui-même et sur les autres, ne peut pas travailler l'aguerrissement. Pour s'aguerrir, il faut toucher à un moment du doigt des moments difficiles où tes capacités physiques, morales ou mentales sont mises à l'épreuve. Et cet aguerrissement, après, il faut y donner un sens. Beaucoup de personnes dans le milieu militaire s'aguerrissent pour effectivement être plus fort en cas de mission, avoir cet esprit the mission first, d'aller au bout de la mission quoi qu'il arrive. On appelle ça l'abnégation. Dans le milieu civil, l'aguerrissement qu'on développe va nous permettre de surmonter les difficultés sans baisser les bras, d'être plus fort, de savoir fédérer et donc d'être plus efficace pour son entreprise, pour sa société, que l'on soit dirigeant ou collaborateur. Donc je pense qu'effectivement, le dépassement physique, l'inconfort en pleine nature, nous fait ramener là où on doit être. Pour ceux qui se survalorisent, ça nous rappelle l'humilité. Et pour ceux qui se dévalorisent, ça leur permet de se valoriser parce qu'ils sont au même niveau que tout le monde, avec le même pactage, les mêmes difficultés. Ici, cette nuit, il faisait -2 pour tout le monde, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre. Et je pense qu'ici, en fait, personne n'est favorisé. Par contre, tout le monde s'entraide. On n'est pas en compétition contre les autres, et c'est bien ici les seuls événements que ça existe, contrairement au marathon ou autre. On n'est pas en compétition contre les autres, on est en compétition contre soi-même. Voilà. Et les gens qui viennent ici, en fait, sont des gens qui ont compris ce message et qui viennent pour être plus solides et ressortir avec une meilleure version d'eux-mêmes. C'est ça. Du coup, c'est à ça que tu faisais allusion quand au début du stage, au tout début, tu avais dit qu'il y aurait un avant-après. Ouais. En fait, on ressort jamais indemne de ça. Même moi, après 18 ans d'armée, quand je me mets dans une situation d'inconfort, comme sur le terrain ici, en fait, on continue d'apprendre, toujours. Et c'est pas parce qu'il y a 10 ans, on faisait des activités diverses et variées, voire extrêmes, qu'aujourd'hui, on est encore capable de surmonter ça. En fait, je pense que l'aguerrissement, le dépassement mental, la résilience, ça se nourrit en se mettant totalement, constamment, en fait, en situation d'inconfort et trouver le confort dans l'inconfort. Et c'est jamais gagné. C'est jamais gagné, ça se nourrit, ça s'entretient. Et en fait, celui qui estime que parce qu'il y a 10 ans, il a fait des activités, ok, mais aujourd'hui, qui tu es? Et qu'est-ce que tu as encore comme valeur au fond de toi pour aller aider les autres, pour t'aider toi-même et amener tout le monde au bout. Et c'est vraiment ça, je pense que il faut continuer de se cultiver et de vivre ces moments forts. Déjà, on se sent humain. Oui, on a mal aux jambes, on est fatigué, on a des courbatures. Mais ça, c'est être humain. Voilà. Et ici, c'est pas Amazon, tu cliques pas pour avoir une médaille à la fin. Ouais. Voilà. Ouais. Ici, quand tu vas chercher la médaille, tu sais pourquoi tu es allé la chercher. Elle a du sens, elle est symbolique, c'est pas juste un bout de tissu et un bout de bois, ça représente beaucoup de choses. Bien sûr. Est-ce que tu as une anecdote d'un participant à l'un de tes stages qui s'est retrouvé dans l'inconfort, où on a pu voir une transformation mentale ou physique, ou plus mentale, ouais. J'ai une anecdote parce que sur ces stages-là, en fait, tout est question de conditionnement. Et je vais donner une anecdote qui prouve bien ça. À la Mitarie, il y a 2 ans, on avait moins 15 degrés. Et en fait, on avait demandé au format trilogie de travailler sur le franchissement d'un point d'eau qui était gelé, donc un étang. En leur expliquant que ce qu'on attendait, c'était qu'ils soient capables de mettre en place un abri, un feu, de tourner, s'organiser au sein du groupe, communiquer, pour casser la glace sur un franchissement. Pourquoi? Parce que 30 minutes plus tard, il y avait un groupe qui arrivait avec un brancard et ils ne pouvaient pas se permettre de marcher sur la glace au risque de faire tomber la victime. Donc ça, c'est le contexte. Donc le groupe devait s'organiser, tourner régulièrement pour pas trop se refroidir, se réchauffer, repartir à l'eau. Voilà, il y a une question de conditionnement. Et en fait, il y a une jeune femme qui était ici, que je côtoyais déjà depuis pas mal de stages, et qui se met face à l'étang et qui me dit, écoute, j'abandonne. Je dis ok, pas de souci. Qu'est-ce que tu es en mesure de mettre en œuvre pour pas abandonner? Elle me dit, je ne peux pas. Là, c'est impossible. Je lui dis, t'es sûr que c'est impossible? Non, c'est impossible. Je ne peux pas me mettre dans l'eau. C'est impossible. Je dis ok.
est-ce que tu as des enfants? Elle me dit oui, j'ai un garçon et une fille. Je dis ok, bah imagine que ta fille est de l'autre côté de la berle avec une fracture ouverte et qu'elle demande à l'aide. Est-ce que tu y vas ou pas? Elle me dit bah bien sûr. Bah, j'imagine que c'est le cas. Et là elle m'a dit mais qu'est-ce que je suis bête. En fait, c'est-à-dire que tout le monde souffre. Mais il faut que dans ton cerveau, à un moment où tu es dans le dur, que tu trouves du confort dans l'inconfort, c'est vraiment ça, c'est conditionner son cerveau. Quand tu as froid, pense que tu as chaud, et tu vas voir qu'au bout de quelques minutes, tu vas commencer à avoir chaud. Et le cerveau est formidable pour ça, et nous permet de se dépasser. Seconde anecdote, c'est qu'il y a des tests qui ont été faits, notamment avec des athlètes de haut niveau, des cyclistes, qui sur une ascension assez importante, devaient être à 100% de leur capacité, sur une pente ascendante, et au bout de 2 km, en fait, il y avait une ligne où ils devaient s'arrêter. Ils devaient être à fond tout le long. Quand ils sont arrêtés à la ligne, en fait, les cyclistes se sont écroulés. Ils étaient 3. Okay. Ils sont écroulés au sol, livides de force physique, etc. Et en fait, ils ont fait un test, c'est qu'ils ont fait sortir un gars avec un chien sécu qui a aboyé, etc. Et qui a commencé à venir aboyer sur les cyclistes. Et bien, les cyclistes sont relevés et sont remis à courir. Ok. Ils sont remontés du coup sur leur vélo et ils sont remis à rouler. Quoi. Ouais, parce que le conditionnement, c'était la peur. C'était la peur. Ok. Comment penses-tu que la société civile peut s'inspirer des valeurs d'entraide et de cohésion que toi tu enseignes dans tes stages? Je pense qu'aujourd'hui, on a une société qui est en quête de sens. Alors qu'on soit pro-militaire ou pas, faut avouer que la suspension du service militaire a fait beaucoup de mal. Parce qu'elle éduquait nos hommes à dépasser l'aspect communautaire. À les éduquer aussi à être, je reviens aux mêmes difficultés, aux mêmes obstacles, que tu sois riche ou que tu sois pauvre. Tu as les mêmes moyens humains pour aller au bout des choses. Et donc, au final, ces hommes qui participent plus, en l'occurrence au service militaire, aujourd'hui ne vivent plus ça, ne connaissent plus ça. Et ce que je remarque depuis 2 ans où on travaille avec la Fondation au service de la jeunesse, parce que j'étais 18 ans dans un métier militaire avec des œillères, avec des valeurs très fortes, des hommes de tout milieu, des maghrébins, des blacks, des musulmans, des catholiques, des juifs, et ça a posé aucun souci. Moi j'ai vécu avec ça pendant 18 ans. Et quand je suis sorti il y a 2 ans dans le milieu civil, je faisais déjà un peu d'associatif, mais je m'en suis vraiment rendu compte. Là j'ai côtoyé des jeunes qui, parfois, et j'étais surpris sur les premiers stages, parce que certains jeunes ne mangeaient pas de porc, eh bien ils demandaient à ne pas manger à côté de ceux qui mangeaient du porc, par exemple. Et j'ai été choqué. Je me suis dit, mais c'est quoi cet esprit? Je pense qu'aujourd'hui notre société elle va mal parce que les aspects politiques, religieux et philosophiques sont beaucoup trop marqués. Les gens se remettent dans leur communauté, se renferment entre eux-mêmes, et quand on ne connaît pas les autres, eh bien on en a peur. Et ça amène de la violence, ça amène des difficultés qu'on connaît aujourd'hui. Là ici, en fait, peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, tu es considéré comme les autres. Personne n'est favorisé. Et je pense qu'aujourd'hui notre société, si on devait vraiment avoir une action marquante pour impacter et éduquer nos publics, en tout cas nos citoyens, à ces valeurs, pour moi à l'école il devrait y avoir toutes les années un stage de 24 heures de cohésion, on apprend à se connaître, on ne choisit pas avec qui on collabore, parce que dans la vie des fois on ne choisit pas. Voilà. Bien sûr. Et on vit des choses ensemble, de manière simple, sans téléphone portable ou autre. Moi j'ai une anecdote que je vois à chaque stage. Quand on est avec les jeunes ici, en fait, ils n'ont pas leur téléphone portable la journée. Le soir, sur un temps calme, on leur redonne leur téléphone. Et bien c'est marquant, c'est flagrant, c'est hallucinant. Toute la journée, ils communiquent entre eux. Ils n'ont pas le choix. S'ils veulent avoir la douche chaude, il faut aller couper du bois, donc il faut que mon copain vienne m'aider. Il faut allumer un feu, il faut qu'on m'aide. Il faut prendre de l'eau, faire chauffer l'eau. Enfin, rien n'est naturel ici en pleine nature. Donc t'es obligé de communiquer pour t'en sortir. Et bien le soir à 18h, quand on leur donne leur créneau téléphone, ils prennent leur téléphone, ils sont autour du feu, plus personne ne se parle. Ok. Ah ouais. Et en fait, ce que je remarque aussi, c'est qu'on a des jeunes qui sont en détresse psychique, parce qu'ils idéalisent la vie des autres. Et ils vivent dans ce monde un peu virtuel, où en fin de compte, ils pensent qu'ils ont une vie pas intéressante, parce qu'ils idéalisent la vie des autres sur les réseaux. Et ici, en fait, on devrait tous citoyens, vivre ce genre de moment, où on dépasse cet aspect communautaire, et où, peu importe qui tu es, en fait, ce que tu représentes, c'est un humain, que je vais aider, tu vas m'aider, on va s'apprendre l'un et l'autre, et vraiment faire nation. C'est pas au sens, nationaliste du terme. Faire nation, c'est ensemble, on partage les mêmes valeurs, on partage le même pays, le même drapeau, etc. C'est comment on va au bout des choses. Et notre société a une grosse problématique de cohésion, qui amène une détresse psychique, et qui doit être résolue
Alors on peut pas tout sauver, je suis pas un sauveur. Par contre, si on peut accompagner, comme en 2023, 580 jeunes, cette année plus de 1400 jeunes, si on accompagne des milliers, c'est des jeunes qui vont repartir avec d'autres codes. C'est vraiment ça, les codes et les repères. Ok. C'est vrai que, comme tu disais avant, là, quand on arrive ici dans le stage, peu importe tes idées politiques, ta couleur de peau, ta religion, tout le monde est au même niveau. Est-ce qu'une seule fois tu t'es posé la question? Justement, mais pas du tout. Et du coup, pour quelqu'un qui se sent bloqué ou incapable de se relever d'une épreuve, quelle action concrète tu lui conseillerais de mettre en place dès demain? Alors déjà, c'est de réfléchir ce qui bloque cette personne. En fait, ce qui bloque une personne est un peu l'aspect sidération. C'est que parfois, ça lui rappelle par effet miroir quelque chose, un traumatisme, un passif difficile, douloureux. Ça peut être dans son enfance. Et en fin de compte, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir à ce qui a pu générer ce blocage et d'être dans une forme d'acceptation. C'est-à-dire que accepter de surmonter ces difficultés, de lâcher prise et de se faire accompagner par des gens qui vont vous amener vers cette capacité à rebondir, cette résilience. Et donc moi, ce que je conseille vraiment et ce que je vis avec toutes les personnes que j'accompagne, c'est que venez vous confronter, parfois même à des choses qui sont similaires, mais en étant bien accompagné. Parce qu'on ne peut pas se reconstruire si à un moment on n'est pas reconfronté à la même situation. On en revient au fait de tomber un accident de moto ou quoi que ce soit, mais en fait tant qu'on ne monte pas dessus, on ne sera pas soigné, on ne sera pas reconstruit, et en fait on va vivre avec ce traumatisme toute sa vie, et ça va parfois nous bloquer sur autre chose. Donc quoi qu'il arrive, un tiroir entrouvert restera entrouvert, jusqu'au jour où on l'a réouvert et totalement fermé. C'est le principe un peu pour dépasser ce type de difficultés. D'accord. Et ensuite, juste encore une dernière question. Comment est-ce que tu aimerais qu'on se souvienne de toi dans 20 ans? Au travers des autres. C'est-à-dire que il peut m'arriver, moi aujourd'hui vraiment, je suis dans une forme de... J'ai acquis beaucoup d'expérience depuis 10 ans à accompagner des personnes. Je sais ce qu'il faut. J'ai développé comme une forme de sagesse où en fait la difficulté, la faiblesse, etc., je la vois pas en mal en fait. Et en fait ce que j'essaie d'insuffler, c'est de l'espoir. Et toutes les personnes autour de moi en fait, à qui je transmets cet espoir, à qui je fais vivre ces difficultés, ce genre de choses, en fait je sais que derrière elles vont être des ambassadeurs pour les autres. Et donc moi ce que je cherche, et ce que je souhaiterais, c'est que si demain il m'arrive quelque chose, ou dans 20 ans, 10 ans, c'est que les gens ils retiennent ça, et qu'eux-mêmes aillent insuffler ce même espoir aux autres. En fait c'est un effet démultiplicateur. C'est-à-dire que moi je peux pas sauver le monde. Et si demain, en une année, j'ai 50 personnes qui insufflent le même message d'espoir, d'amour, parce qu'on est vraiment là-dessus. Ça peut paraître surprenant pour un militaire de parler de ça, mais on est sur de l'amour, clairement. La considération, l'estime de soi, ok, tu crois pas en toi, j'y crois pour toi. Des valeurs qui sont très fortes. Et bien en fait, ça c'est transposable. Et tu le transposes aussi au travers de cette vidéo. Bien sûr. Parce que l'intérêt de faire cette vidéo, tu seras jamais milliardaire pour gagner à faire une vidéo. Non. On est d'accord. Qu'est-ce que tu veux? C'est transmettre un message. Un message qui t'a été transmis. Donc moi, si aujourd'hui, toutes les personnes que je côtoie, qui vivent ce genre d'activité avec moi, transmettent ce message, en fait, je sais que dans même 20 ans ou 30 ans ou 40 ans, eh bien, on se souviendra de ça. On ne se souviendra peut-être pas de ma tronche, mais on se souviendra de ce qu'ils ont vécu. Okay. Ça marche. Magnifique. Le message que je voudrais laisser, c'est... on a pensé que tu allais baisser les bras. La vie a pensé que te mettre face à une situation traumatique allait te faire toucher le fond. Mais la vie, elle a bien fait les choses. C'est qu'aujourd'hui, si j'avais pas vécu cette blessure, si j'avais pas vécu cette embuscade, en fait, j'aurais pas tout ça. Et c'est que c'était le destin. Donc, ce que je me dirais, moi, dans 20 ans, c'est... putain, tu as cru à tes valeurs. Et tout le monde, tout le monde autour de moi, quand j'ai lancé la fondation, voulait que ça capote. Voulait que ça capote parce que, en fait, il y a cette forme de jalousie, il y a cette forme de méfiance, ce genre de choses. Les seuls, quand je dis tout le monde autour de moi, je comprends pas évidemment ma meute. Les seules personnes qui m'ont toujours soutenu, c'est ma famille, ma femme et ma meute. Et ici, en tout cas, depuis l'association des SEALS et la fondation, en fait, j'ai une meute
qui clairement n'a rien à perdre. N'a rien à perdre. Qu'on ait les moyens financiers ou pas, on fera quand même. Et en fait, ça, c'est ce qu'on a généré au travers de nos actions. Et toutes les personnes qui étaient autour, en fait, venaient me chercher pour la lumière, mais en fin de compte, c'était juste par intérêt. Et clairement, se ferait plaisir aujourd'hui à rigoler à ce qu'on puisse ne pas réussir. Mais ça n'arrivera pas parce que je n'ai rien à perdre. Je viens pas chercher la lumière, je viens pas chercher l'argent. D'ailleurs, je suis bénévole, je gagne même pas d'argent. Voilà. Qui ferait ça? Passer tout leur week-end sur des événements, bénévolement, sans voir leur famille, bah, je lance le défi à tout le monde. Mais on ne peut que réussir parce que justement, il n'y a pas d'intérêt objectif. J'ai pas d'objectif en fait. Je me dis pas dans 5 ans, j'aurai ça. En fait, j'avance pas à pas, avec les moyens, avec le sens, les valeurs. Et en fin de compte, ben, j'ai rien à perdre en fait. J'ai rien à perdre. Donc aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que ce que j'ai vécu il y a plusieurs années, ça n'a pas été sur mon chemin pour rien. Cette forme d'acceptation, cette forme de prise de recul, et que la transformation qu'on en fait aujourd'hui, vis-à-vis de mes camarades blessés, eh bien, c'est écrit. C'est écrit. Et peu importe qui sera autour, en fait, ça fonctionnera. Parce que c'est écrit. Et parce que c'est prévu comme ça. Et parce que ça va se passer comme ça. C'est le destin. J'ai pris 2 roquettes en Afghanistan, où une a traversé mon véhicule blindé. Une roquette, c'est simple. Changement de pression extérieure-intérieure dans un véhicule blindé. Il y a une première charge qui tape le blindage, et une seconde charge qui se forme, qui a un dard en fusion qui traverse le blindage, qui arrive à l'intérieur. Changement de pression extérieur-intérieur, explosion 3000 degrés. Dans le véhicule, j'avais des roquettes, des grenades, j'avais tout ce qu'il fallait pour faire un feu d'artifice exceptionnel. Bien plus exceptionnel que le 14 juillet. D'accord? La roquette, elle a traversé. Malheureusement, elle a arraché la jambe d'un de mes gars, elle a tué un de mes gars, elle nous a sauvé la vie, elle n'a jamais explosé. Okay. Ouais. Donc à partir de là, quand tu es dans le véhicule, tu te dis, bah tout ça c'est pas pour rien. Alors oui, mon camarade Clément, il est décédé, il nous a sauvé la vie, hein, tout le groupe. Mais c'était pas ça, c'était pas pour rien, malheureusement. Et ça, c'est entretenir la mémoire, et j'en parle souvent, c'est que il n'est pas mort pour rien. Il n'est pas mort pour rien. Quand on dit oui, ils sont morts en Afghanistan pour rien, c'est faux. C'est faux. On s'est battu pour nos valeurs. En tout cas, nous, on en a la conviction. Maintenant, c'est vrai qu'on en ressort avec des séquelles. Et aujourd'hui, ce qui se passe, en fait, c'était écrit à l'avance. C'était écrit à l'avance. Ouais. Et donc, quand tu comprends ça, bah, tu vis mieux avec, tu te dis, en fait, laisse-toi guider, lâche prise. Ouais. Bah, je te remercie pour cette interview. Bah, c'est un grand plaisir. Merci à toi. Et à la prochaine. À bientôt. À bientôt. Merci à toi. Salut. Que dire après une interview pareille? Ce que je viens de vivre, ce n'est pas un stage, mais une putain de confrontation avec moi-même, mes limites et mes excuses de merde. Et des fois, ça peut paraître insurmontable de se confronter à ses peurs, à ses limites, et d'aller de l'autre côté de la douleur. Sortir de sa zone de confort et de le faire même quand on n'a pas envie. Mais on ne peut pas lâcher l'affaire pour une histoire de sentiments ou d'émotions, c'est impossible. On se doit d'aller de l'avant. Je suis intimement convaincu que c'est de l'autre côté de la douleur que se cache la grandeur. Et si toi aussi t'es motivé, que t'as envie d'aller plus loin dans ta vie et que t'as envie d'apprendre à te connaître, de te révéler à travers l'effort, l'excellence et la discipline, alors je te recommande toi aussi à participer à l'un de ces stages. Je tiens sincèrement à remercier tous les instructeurs et toutes les personnes qui étaient présentes lors de ce stage. Et tout particulièrement tous les résilients qui étaient présents avec nous sur le stage. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura inspiré au moins un petit peu.